Isabelle Guiton, bonjour. Vous êtes l'entraîneur, le coach du tennis de table du Pays Courvillois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je gère tout ce qui est entraînement et la gestion des jeunes au sein de l'association. Ça représente un public de combien de personnes? Alors, ça représente à peu près entre 70 à 80 enfants sur l'association qui en comprend 150. 150 enfants ou 150 en tout. Alors, 150 j'exagère un petit peu. membres. En membres, j'exagère un petit peu. On est sur 120 licenciés. 120 Et donc, licenciés. il y a la moitié de l'effectif qui représente, les jeunes représentent la moitié de l'effectif. Alors, ces jeunes, voilà. ce sont des jeunes de quel âge à quel âge? Alors, la tranche d'âge, ça va on commence à 4 ans avec le looping, et puis on s'arrête à 17 ans, tout simplement. Voilà. Donc, ça représente pas mal de monde. Vous êtes brevet d'état deuxième degré, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vous officiez pour le tennis de table du Pays Courvillois depuis combien de temps? Alors, c'est ma 4e année que je suis arrivée ici. Voilà. C'est la 4e année. C'est la 4e année que je travaille pour le Pays Courvillois. D'accord. Et le club a tenu ses promesses? Le club a tenu tout à fait ses promesses. Oui, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il reste fixé sur le projet de départ qui était le développement de la filière jeune. Et donc, d'où l'intérêt de ma venue. Leur souhait, c'était de développer cette filière d'entraînement et de formation. Donc, ils ont fait appel à des professionnels. Et, voilà. Donc, moi, je suis arrivée pour ce projet-là. Et depuis 4 ans, je travaille sur cette dynamique de formation et de recrutement auprès des jeunes de la communauté de communes du Pays Courvillois. Est-ce que c'est une tâche difficile pour une femme? Non, je le prends plus. Non, pas du tout. Les gens vous ont bien reçu J'ai ici? été très bien accueillie, oui. Et voilà. Après, je travaille aussi en relation avec toutes les écoles et puis tout l'environnement enfance de la communauté de communes. Donc, je côtoie les enfants très souvent. Donc, en termes de recrutement, c'est aussi beaucoup plus aisé de pouvoir accueillir les enfants. Ils me connaissent. Mais là, c'est pas en tennis de table, forcément. Non, mais ça permet, la relation à l'enfant est quand même très importante. Et donc le fait de connaître les enfants et que eux aussi surtout me connaissent, ils arrivent dans un environnement qu'ils connaissent aussi un peu, et pour eux comme pour les parents c'est rassurant. Donc, ils sont pas trop intimidés. Voilà, ils sont pas intimidés et c'est plus facile pour les faire venir à l'association. Voilà. Vous dépendez d'une fédération délégataire du ministère des Sports, c'est bien ça? Oui, qui s'appelle la Fédération française de tennis de table et qui mène une politique sportive et qui nous demande et nous propose des actions bien particulières à chaque club ou à chaque comité. Et donc actuellement, elle travaille sur le projet et sur une tranche d'âge bien particulière qui est la tranche d'âge des 4-6 ans. Parce qu'elle a vu qu'au niveau international et qu'en termes de volume d'entraînement, ce qui était le plus efficace en ce moment, c'était travailler sur cette tranche d'âge-là, donc les 4-6 ans. Donc nous, club, association et comité, on mène des actions de promotion et surtout de structuration sur l'entraînement particulière vis-à-vis de cette tranche d'âge-là. Donc ça passe par des journées détection, des matinées ou des semaines de stage. Voilà, avec une attention particulière sur des méthodes d'entraînement adaptées à cette tranche d'âge-là. Mais alors à 4 ans, on n'arrive même pas à la hauteur de la table. La fédération a fait les choses bien puisqu'elle a mis en place du matériel pédagogique adapté, notamment par le biais d'un kit pédagogique avec une taille de raquette et des balles adaptées à leur tranche d'âge. Existait déjà depuis maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années, des tables évolutives, tout ça avec leur fournisseur officiel qui est Cornillo.
Donc tout ce matériel pédagogique-là a été mis en place en collaboration avec leurs partenaires. Et donc nous, club, par le biais d'actions qu'on peut mettre en place, la fédération nous offre un kit pédagogique pour qu'on puisse travailler avec les enfants après sur du moyen terme pour développer ce projet-là. Alors, l'un des reproches que l'on fait par exemple au tennis de table, c'est d'être un sport qui n'est pas ambidextre, où on spécialise un côté plutôt que l'autre, au niveau de la latéralisation. Justement, nous, ce qu'on cherche chez l'éducateur, justement, c'est à cet âge-là, c'est de détecter justement les aptitudes des enfants sur leur capacité à être coordonnés, sur leur capacité à réagir vite. Donc ça passe par plein de petits jeux en dehors de la table. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de développer leurs aptitudes physiques, mais aussi mentales par le biais de jeux de duel. Donc la technique sur cette tranche d'âge-là n'est pas très importante, c'est vraiment basé que sur le jeu et sur le développement des habiletés physiques et d'aptitudes particulières donc. Voilà. Hein, sur la vitesse, la vitesse, temps de réaction. Les réflexes, voilà, les temps de réaction, la vitesse, la souplesse, la notion aussi de combat, de duel. Et puis, est-ce qu'ils sont joueurs, est-ce que, voilà, toutes ces petites aptitudes-là qui font que, pour l'instant, on est vraiment que sur le jeu et pas du tout sur la technique par rapport à cette tranche d'âge-là. On aborde plus la technique à partir de 7 ans, où là, leur capacité à apprendre est vraiment au summum sur cette tranche d'âge 7-10 ans. Voilà. Merci Isabelle Guiton. De rien. Merci à vous. De raquettes comme la mienne, c'était je pourrais leur place après. Oui, et de raquettes. À leur place aussi après. C'est bien, Sacha, allez. Fait partie des enfants qui ont été développés au niveau régional. D'accord. Sacha Chaplin, bonjour. Tu viens de terminer un match contre un joueur de Luisan. Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Et ça fait longtemps que tu fais du tennis de table? 3 ans. Et ton entraîneur, c'est Isabelle. C'est un bon entraîneur? Et tu vas continuer encore le tennis de table? Et ça gêne pas par rapport à l'école? Tu travailles bien? Et tu es un champion de tennis de table?
Tu as déjà été classé combien? En tennis de table, hein, pas à l'école. C'est plus en termes de victoire, parce que le classement, c'est pas trop d'importance, c'est plus le nombre de matchs gagnés, les compétitions gagnées que les classements. Dans l'année? Dans l'année, ouais. D'accord. Est-ce que tu sais combien tu as gagné de matchs cette année, par exemple? Combien de victoires? Tu sais pas? Tous gagnés? 20? 20 sur 20? 20 sur 25? 20 victoires sur 25, me dit Isabelle. C'est fort, hein? Il y a beaucoup de jeunes de ton âge au club? Non. Une dizaine. Une dizaine? D'accord. Là, ce que tu veux, c'est aller manger la galette des rois, c'est ça? Oui, je vais te laisser. Bonne journée à toi. Thomas Vallée, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du tennis de table du Pays Courvillois, c'est ça? Oui, Ça fait combien de temps que vous êtes président? je suis président depuis, c'est la première saison, donc j'ai remplacé Martine Le Breton, qui avait été présidente de 2006 à 2010, et avant, de 2003 à 2006, c'était Monsieur Patrick Valade. C'est devenu un gros club. Bah oui, quand la fusion s'est faite en 2003, il y avait la fusion représentant donc les trois clubs de Saint-Lupers, Courville et Fontaine. Il y avait environ 45 licenciés, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 132, 133 licenciés. Donc tous avec une licence Fédération Française de Tennis de Table. Oui, tout à fait. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre importante. En fait, le championnat de tennis de table se fait en deux phases. La première phase, l'équipe 1 du club évoluait en pré-national, c'est-à-dire le plus haut niveau régional. Donc elle a terminé première avec 5 victoires et 2 nuls, 2 matchs nuls. Donc ils ont eu la chance de pouvoir remonter, parce que c'est quand même la 4e fois qu'on accède à la Nationale 3. Donc oui, c'est un match important parce qu'on rencontre Wattignies, une équipe du Nord qui vient également de monter de pré-national de sa région. Et donc si on gagne aujourd'hui, on a des bonnes chances de pouvoir espérer le maintien, sachant qu'il faut laisser sur une poule de 8 équipes, il faut laisser 3 équipes derrière nous. Donc il faut terminer au mieux 5e. Donc c'est une journée importante. Voilà. Donc, qui décide ou du maintien ou une relégation si vous perdez? Non, pas déjà de la relégation, mais c'est sûr que si on gagne, il y aura déjà du chemin de fait pour le maintien de l'équipe. Aujourd'hui, ce sont combien de joueurs qui s'affrontent? C'est 2 équipes de 6 joueurs. Et donc la rencontre qui a commencé vers 17h va durer encore un moment? Je pense que là, elle va se terminer vers 20h30, 21h, pas avant. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne C'est un peu compliqué, mais on va essayer. C'est à expliquer, ça va pas être facile, mais bon. C'est 6 joueurs divisés en fait en 2 groupes de 3 joueurs. Donc chaque équipe, donc les 3 joueurs du groupe, ce qu'on va appeler A, affrontent les 3 joueurs du groupe A de l'autre équipe, et pareil pour le groupe B. Donc il faut savoir que c'est une rencontre qui se déroule au score acquis, c'est-à-dire il y a 20 rencontres à jouer. La première équipe qui aura 11 victoires aura gagné la rencontre Pays Courvillois-Wattignies. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur doit totaliser 11 points? Non. Non, comment ça marche? Chaque joueur va jouer 3 rencontres et un double, parce qu'en fait, il y a 2 doubles à jouer. Les doubles, donc comme c'est 2 groupes de 3, donc on va en prendre 2 sur les 3 et ça va... Donc chaque joueur doit jouer 3 rencontres au maximum. Donc en totalisant, dès qu'il gagne une rencontre, ça apporte 1 point pour l'équipe en général.
Et donc, c'est l'équipe qui doit avoir 11 points. Voilà, c'est l'équipe qui doit avoir 11 points. Celle qui aura 11 points la première sera déclarée victorieuse. Vainqueur, voilà. D'accord. Et chaque rencontre, Donc chaque rencontre se déroule en 5 manches. Au meilleur des 5 manches, de 11 points. Donc chaque joueur, par exemple, le joueur A qui rencontre le joueur X, s'il veut gagner, il faut qu'il ait gagné 3 manches, c'est-à-dire 3 manches de 11 points. c'est-à-dire 3 victoires de 11 points. Voilà. À chaque fois qu'il est face à un autre joueur, il doit gagner 11 points, sur 11 points. Voilà. Il gagne 3 manches. Donc une manche Il est arrivé le premier à 11 points, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire le match Voilà. se joue sur 11 points. La manche se joue sur 11 points et la rencontre, parce qu'il faut utiliser les bons termes, la rencontre se joue au meilleur des 5 manches. Donc au meilleur des 5 fois 11 points. Alors, c'est-à-dire en fait 55 points, il faut. Oui. Une moyenne de 50. C'est très compliqué Ça peut aller jusqu'à 55 le tennis points. de table. Non, c'est facile parce que je pense que tout le monde connaît à peu près le tennis de table parce que tout le monde joue chez soi. Bon, Et tout le monde connaît le ping-pong, je vais dire. voilà, tout le monde connaît le ping-pong, malgré que j'aime pas ce mot, mais tout le monde connaît pour moi le tennis de table parce que tout le monde a pratiqué le tennis de table dans sa jeunesse. Oui, ou un mais le dimanche. tennis de table de compétition, c'est une chose extrêmement différente. Voilà, c'est différent, le niveau de jeu est différent, et c'est vrai que pour des novices, c'est compliqué. Ça, je reconnais bien. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Quelles sont les qualités d'un joueur de tennis de table? Ça peut dépendre. Ça peut dépendre selon son style de jeu. On peut avoir des attaquants, on peut avoir des défenseurs, et les qualités sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire? Après, c'est pas facile, il faut les démontrer. C'est quelqu'un qui est attaquant, il va se servir de ses jambes. Quelqu'un qui est défenseur va s'en servir, mais pas de la même façon. Mais la qualité, c'est d'avoir des bonnes jambes malgré tout. Il y en a un qui fait courir l'autre, en fait. Oui. Oui. Puisque, comment est-ce qu'on gagne un point au tennis de table? Déjà, je pense qu'il y a 50% c'est gagné avec l'aide du service. Si déjà on est très bon serveur, ça peut aider pas mal. Un peu comme au tennis. Comme ceux qui ont des gros serveurs. C'est en fait celui qui commence, celui qui attaque, risque souvent d'emporter le point. Oui, puis déjà celui-là qui est serveur, suffit qu'il a un service gênant pour l'adversaire, va remporter le point. Ça, c'est sûr. Thomas Vallée, je vous remercie de vos explications. De rien. Bonne journée à vous.
Décide.
Allez, Jean, allez. Allez, Jean, allez. Allez, Jérôme, allez, allez. Allez, Jérôme, allez. Allez, Jérôme. Allez, Gabriel, allez. Allez, Jérôme, allez, allez, allez. Allez, Jérôme. Allez, Julie, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Go! Allez, Jérôme, allez. Allez, allez, Jean. Allez, Gabriel, allez. Allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, ça va, allez, 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 allez. Let's go. Allez, Jérôme, allez, allez, allez.
Allez, Jérôme, allez.
Allez, allez, attaquez. On va voir, allez, viens, on va voir. Allez,